Le confinement vécu actuellement nous met dans une situation économique extrêmement bloquée. Comment cela va-t-il pouvoir se passer à l'avenir? Est-ce la fin d'un système capitaliste, une autre économie mise en place? Effectivement, cela n'est pas le plus important, même si pour certains d'entre vous, cela est prioritaire. Non, ça ne l'est pas. Ce qui est mis en place à l'extérieur de vous est une projection de vos besoins, de vos certitudes, de votre conditionnement. Et comme il s'agit justement de remettre tout cela en question, eh bien, à l'extérieur de vous, cela ne peut pas garder la même forme. Ce serait une erreur monumentale que d'imaginer que ce qui était avant sur un plan économique doit absolument retrouver la même forme. Ce qui serait nécessaire et ce qui serait, nous dirons, judicieux, serait que les personnes qui comprennent cela et qui ont à charge et des entreprises ou des activités importantes puissent l'entendre et sans vouloir tout arrêter, mettre en place une nouvelle façon de fonctionner. Car ce qui est le plus sûr est ce qui est mis en place tranquillement. C'est pourquoi, encore une fois, j'insiste, n'attendez pas des grands bouleversements, même si certaines choses prendront cette forme, la reconstruction se fait pas à pas. Et elle sera d'autant plus facile qu'elle sera faite en amont, intelligemment, en conscience, par des êtres qui acceptent de modifier ce qui semblait être impératif pour eux avant, et qu'ils comprennent qu'ils doivent changer. Ainsi, oui, le système actuel doit changer. Mais évidemment, ce n'est pas par enchantement ou parce que quelques personnes le décident. C'est parce qu'une grande communauté de personnes impliquées dans cette économie change, désire le changement et cesse de vouloir agir égoïstement dans des intérêts personnels qui viennent justement empêcher que les choses s'arrangent. Nous espérons cela et nous savons qu'il y a à la tête de grandes entreprises des personnes qui se sont incarnées pour créer le changement. De plus en plus, ces personnes prennent conscience, là aussi. Dans tous les domaines, les personnes s'éveillent. Et bien dans les rangs de ceux qui ont pour charge les décisions importantes des sociétés ou de l'humanité, parmi ces personnes-là, de plus en plus, il y a des êtres qui retrouvent la mémoire, se rappellent pourquoi elles sont venues et qui vont ne plus accepter de continuer d'agir comme par le passé. J'écoute à nouveau. Cela signifie donc bien que nous sommes dans une logique d'évolution. Cela est évident, totalement évident, mais nous ne pouvons pas dire ce qui se passera tant cela dépend de vous. J'écoute à nouveau. Les uns les autres, pour faciliter ce changement, quelle attitude devons-nous avoir? Est-ce au niveau du changement de la nourriture, au niveau de transformation d'habitudes, d'état d'esprit? Tout ce que tu viens de dire est juste. Simplement que tout ne concerne pas tout le monde. Chacun doit ressentir au fond de lui ce qu'il ne fait pas tout à fait en ordre, ce qui le dérange, ce qu'il soupçonne
que cela est un empêchement à son évolution. De façon globale, beaucoup de choses sont à remettre en question. En priorité, l'attitude égoïste et l'intérêt que chacun met à obtenir ses désirs égoïstement. Bien sûr que cette attitude doit changer. Pour d'autres, ce sera sa façon de manger, effectivement, car la nourriture est totalement en lien avec la planète Terre. En d'autres espaces, sur d'autres planètes, la nourriture n'existe pas, ou bien elle a une autre forme. Mais sur la planète Terre, elle est liée au corps humain, et cela doit être respecté. Pas simplement pour la nature, mais bien sûr aussi pour le corps humain. À chacun donc de ressentir là où il n'est pas tout à fait en ordre, et donc accepter de le modifier. Nous vous en remettons à votre propre jugement individuel de ce qui est à transformer pour vous. Mais effectivement, le moment est fait de grandes prises de décision nécessaires, individuelles, pour que cela rejaillisse sur l'ensemble. J'écoute à nouveau. Pouvons-nous voir déjà ce que cela pourrait changer réellement pour Gaïa et l'humanité? Je ne comprends pas ta question. N'avons-nous pas répondu à cela? Ces grands changements apporteraient une paix évidente, une tranquillité d'esprit qui permettrait à chaque individu qui s'incarne de profiter d'un lieu d'amour, un lieu de régénération, des vies de repos. Cela serait l'Éden dont vous avez toujours entendu parler. L'erreur que l'humanité a commise était tout d'abord de croire que l'Éden signifiait pouvoir profiter de tout. Puis, l'humanité a pensé que l'Éden n'existait pas et que c'était un mensonge, un leurre. Mais ce que vous vivez actuellement vous invite à retrouver les véritables valeurs, le véritable sens d'une incarnation, en redonnant à la Terre son origine, sa raison d'être primordiale, un lieu édénique. J'écoute à nouveau. Est-ce que nos gouvernements sur tous les continents sont sensibles à ce qui se passe et prêts à remettre en question leur façon de diriger? Beaucoup tremblent et beaucoup voudraient s'accrocher à leurs privilèges, à leurs croyances. Il y a actuellement une guerre interne entre les différents gouvernements, entre les différents dirigeants. Une guerre des plus forts contre les plus faibles, qui ne sont pas forcément ceux que vous croyez. Les plus faibles tremblent. Les plus forts voudraient le changement. Oui, vous entendez bien. Les plus forts de vos gouvernements voudraient les changements. Ainsi, par la pression, eux-mêmes devront abdiquer. Dans un premier temps, les plus forts donneront l'impression d'avoir gagné. Mais lorsque les êtres seront suffisamment éveillés, eux aussi devront
en tenir compte et œuvrer pour le peuple et non plus contre. J'écoute à nouveau. Dans l'éducation de nos enfants, qui pour l'instant sont mis hors du système scolaire, devons-nous aussi envisager une autre manière d'enseigner, de les éduquer, de les élever que le système actuel? Il est évident que le système actuel n'est pas adapté. Comprenez également que les parents eux-mêmes ne savent pas forcément ce que leurs enfants sont venus apprendre et vivre. Ce n'est donc pas remplacer l'éducation scolaire par une éducation familiale, mais c'est apprendre à s'adapter à ce que chaque enfant émane, à ce que chaque enfant représente, l'écouter, l'entendre dans ses désirs, dans ses visions. Car beaucoup d'enfants ont des visions, mais des visions si étonnantes qu'on en sourit, voire même que l'on met de côté, sans en tenir compte. Et pourtant, la juste attitude des parents devrait être d'être beaucoup plus humble et d'écouter les enfants qui, eux, savent au fond d'eux ce qui est juste de mettre en place. N'oubliez pas qu'ils se sont incarnés au cœur même de la mouvance. Ainsi, au fond d'eux est inscrit un programme si différent du passé que s'ils ne sont pas écoutés, ce programme disparaîtra, alors que ces enfants-là, maintenant, sont porteurs du nouveau programme. C'est donc de les écouter, non pas comme des adultes qui savent, car ils restent des enfants, mais leur accorder une plus grande liberté. Et même par rapport à l'enseignement scolaire, si certains préfèrent certaines matières, alors qu'ils les développent plutôt que d'obliger chaque enfant à tout apprendre, à tout faire, sans lui laisser l'espace du choix. Il est bien qu'il ait un aperçu de chaque chose, mais pas au point où cela est arrivé maintenant.